À quoi va les gars? J'espère que vous portez bien. Moi je vais très bien. Soyez les bienvenus dans cette session de formation consacrée à notre logiciel de gestion dénommé Customer. On avait un peu fait la partie base de données. Maintenant nous allons commencer un peu dans le vif du sujet. C'est-à-dire on va essayer d'assurer un peu au niveau de notre fenêtre principale notre application que nous désirons créer. Ok, je vais faire revenir rapidement sur l'analyse, montrer rapidement où on s'était arrêté. Voilà, on avait créé l'option, on avait créé le fichier de données client et puis le fichier de données domaine d'activité. Et ici, on avait fait la liaison. Voilà. Maintenant, on va commencer maintenant à créer notre application. Pour ce faire, j'avais créé deux fenêtres. Il y avait une fenêtre connexion, si vous vous rappelez très bien, et j'avais créé une fenêtre login. Une fenêtre connexion, puis excusez-moi, et une fenêtre principale. Donc, je vais venir au niveau de la fenêtre principale qui se trouve là. J'ouvre la fenêtre principale. Ok, au niveau de la fenêtre principale, j'avais mis un truc comme ça là qui ne m'intéresse pas. Je vais juste supprimer, c'est un truc simplement pour vous montrer. Maintenant, je vais créer mon menu principal. Le menu principal, le rôle du menu principal, c'est quoi? Vous voyez au niveau d'ici, ils ont écrit accueil, projet, GDS et plein d'options ici. C'est pareil pour nous. On va essayer de définir le menu principal de telle sorte que lorsque l'utilisateur va lancer notre application, il aura le menu principal qui va lui permettre de faire un choix. Voilà. Donc pour créer un menu principal, c'est simple. Vous venez sur, si je ne me trompe pas, création, non, c'est sur fenêtre. Vous venez sur fenêtre et vous allez voir juste en bas de menu, vous allez voir menu principal. Ok, vous cliquez sur menu principal comme ça et vous allez voir ajouter le menu principal. Automatiquement, le menu principal va s'ajouter avec un bouton qui a été créé, qu'ils ont écrit menu. Pour renommer, il suffit d'appuyer sur la touche espace de votre clavier. Moi, je vais écrire accueil. Voilà. Par défaut, je vais m'écrire en majuscule. Donc, vous pouvez écrire accueil en majuscule. Ensuite, je vais ajouter d'autres options. Pour ajouter des options, c'est simple. Voilà, je vais ajouter quelle option comme ça, exemple client. Voilà, parce que mon logiciel parle de gestion de clientèle, donc je vais ajouter client. Ouais, au niveau d'ici, il y a accueil, il y a projet, il y a GDS, il y a test automatique, il y a création, il y a modification, etc. Voilà, donc ce que je vais ajouter simplement, il suffit de faire clic droit dessus. Et en descendant en bas, ils ont écrit ici, ajouter après. Ok, ajouter après signifie que tu vas ajouter après l'option qui est là, qui a été créée. Donc je vais cliquer sur ajouter après. Je vais écrire client. J'appuie en bas pour enregistrer. Je viens encore, clique ici. Je vais ajouter encore après pour ajouter un autre encore. Je vais ajouter peut-être domaine d'activité. Domaine activité. Domaine activité. Voilà, pour domaine d'activité. Je vais ajouter encore un autre élément que je vais appeler exemple paramètres si je veux. Ou bien configuration, mais je vais écrire paramètres. Vous pouvez ajouter plein d'options. Maintenant, au niveau d'ici, qu'est-ce que moi j'aimerais? J'aimerais lorsque je clique ici, ça soit un déroulant. Ok, c'est-à-dire ça va prendre, exemple, nouveau client et la liste des clients. La liste des clients serait une fenêtre qui serait liée à la liste des clients et nouveau client serait une fenêtre qui serait liée à un formulaire d'enregistrement qui va nous permettre d'enregistrer un client. Je vais faire un petit go d'abord avant de voir qu'est-ce que je fais. Ok, lorsque j'ai fait un petit go, voici un peu comment ça se présente ici. Voilà. Pour l'instant, il n'y a absolument rien dedans parce qu'il n'y a pas mis de code ici. Je ferme ça. Je vais ajouter, je vais transformer ça en menu déroulant. Pour transformer, vous venez sur l'élément en question, vous faites clic droit. Vous allez voir ici, transformer pour dérouler un menu. Donc je clique ici, transformer pour dérouler. Et je mets ici, exemple, nouveau client. Voilà. Exemple, pour ajouter un nouveau client. Mais je vais mettre un peu d'espace pour rendre ça un peu esthétique. Je viens au niveau deuxième. Et ici, je vais prendre plutôt ajouter après. C'est-à-dire, je vais ajouter après client pour mettre la liste des clients. Donc, je fais clic droit dessus. Et vous allez voir ajouter après. Voilà. Ce n'est pas ajouter après le client, mais c'est plutôt ajouter après le menu, le nouveau client que j'ai défini. Donc, vous prenez ajouter après, il va descendre, c'est-à-dire après nouveau client. Si je clique dessus comme ça, vous allez voir, on écrit liste des clients. Voilà, comme ça. Et puis la liste des clients. Ok, ouais, ça crée mon option déroulant ici. Je lance un petit go pour voir. Lorsque je suis ici, vous voyez, nouveau
ça fonctionne correctement comme je le voulais. Ok, maintenant pour faire, je vais créer deux fenêtres. D'abord, je vais créer la première fenêtre que je vais appeler ça table client qui va lister la table des clients. Ok, pour faire ça, c'est simple. Je viens ici sur accueil, nouveau, fenêtre. Et au niveau d'ici, je vais utiliser une fenêtre interne. Pourquoi je vais utiliser une fenêtre interne ici? Parce que après, je vais utiliser un onglet dynamique pour pouvoir placer ma fenêtre interne sur mon onglet dynamique. Et je pense bien qu'on aura le temps de voir ça. Si je ne me trompe pas, c'est au niveau de la vidéo 11 ou 12, on va voir ça. Voilà, les onglets dynamiques. Parce que les onglets dynamiques sont très indispensables dans la conception d'un logiciel. Voilà, ça permet la fluidité de l'application. On crée des fenêtres internes où lorsqu'on a besoin d'un élément, on vient, on plaque l'élément sur l'onglet dynamique. Ok, voilà, juste un peu, une petite explication au niveau des onglets dynamiques. Mais on aura le temps de faire un chapitre spécialement basé sur les onglets dynamiques. Mais moi ici, je vais utiliser une fenêtre interne. Je sais qu'on a déjà utilisé les fenêtres simples, mais ici on va utiliser les fenêtres internes ici. Donc je vais cliquer comme ça sur fenêtre interne. Ma fenêtre interne a été définie avec un nom par défaut que j'écris FI. Généralement, les fenêtres internes, on peut supposer que ce sont des fenêtres filles. Ok? Donc on peut dire les filles ou bien les fenêtres internes. Pourquoi on parle de filles? Parce que la fenêtre principale, c'est la fenêtre mère. Voilà, donc ici je vais l'appeler FI table client. Voilà. Et je vais valider ça. Ici, je vais essayer d'agrandir un peu pour donner une dimension. Je vais vous donner la même dimension. Faites clic droit, description. Au niveau de cette dimension, prenez la dimension 740 et 510. Voilà, 510. 510. Je préfère ainsi comme ça. Respectez textuellement ce qu'il vous dit. 746, 510. Je valide. Ok, voilà. Si c'est fait, je viens au niveau de ma fenêtre principale. Au niveau de la fenêtre principale ici, je viens au niveau de liste des clients. Je fais clic droit. Vous allez voir simplement code. On clique sur code. Et au niveau de code, on met ouvre. On définit la fenêtre interne qui est FI table client. Je lance un petit go pour voir. Lorsque je suis ici et je clique sur liste des clients, ça s'affiche ici. Je ferme tranquillement là. Ok. Qu'est-ce que je vais faire encore pour revenir dessus? Ok. Donc qu'est-ce que je vais faire? Moi je vais créer une table ici. C'est-à-dire au niveau du je vais créer la table client. C'est-à-dire qu'il va prendre la liste de tous les clients qui sont ici, les informations liées au client. Pour ce faire, je clique ici comme ça. C'est-à-dire vous venez dans création. Si vous êtes dans accueil, vous venez dans création. Vous allez voir table. Je clique sur table. Table verticale. Je place. Ok. Je vais prendre une table par programmation. C'est quoi une table par programmation? La table par programmation vous permet de renseigner directement les informations dans la table directement. On se fait, moi je vais prendre table par programmation. Après on prend une table à travers un fichier de données. Un fichier de données, c'est lorsqu'il est lié directement ici. Non, on va prendre une table à travers un fichier de données, pardonnez, on va pas prendre une table par programmation. Ok. La table par programmation n'est pas liée au fichier de données. Vous vous rappelez très bien les fichiers de données clients, domaine d'activité. Nous on va prendre une table à travers un fichier de données ou une requête existante. Donc on va prendre ça en plus suivant. Au niveau d'ici, on nous demande, on veut lier notre table à travers quel fichier de données. On veut lier notre table à travers quel fichier de données. Je vous ai bien dit, c'est la table client qu'on veut prendre. Donc on va cliquer ici et on va appuyer sur suivant. Voici les éléments qu'on nous demande d'afficher, qu'on veut afficher. Voilà, voici plein d'éléments qu'on nous demande d'afficher ici. Ici, par défaut, nous on va laisser tout, sauf au niveau de photos. On va aller photos et puis date d'enregistrement, heure d'enregistrement. Voilà, on va garder ville, pays. On va sélectionner, on va désélectionner pays, commune, tout ça là, ID, on va désélectionner ça. Et au niveau d'ici, on va laisser uniquement ces informations ici. Vous pouvez cocher ce que vous voulez, mais par défaut, nous, on va laisser ça. Ok. Voilà. Le type, bon, on va laisser le type.
J'appuie sur suivant. Ici, on veut que ça trie en fonction de l'ID. Par défaut, laissez comme ça. Par défaut, laissez comme ça. On préfère ici comme ça. Voilà. OK. Suivant ici. Au niveau d'ici, on nous demande des paramètres supplémentaires. Nous, on aimerait que notre table, on le saisit directement. C'est-à-dire, on saisit directement les informations de notre table. Donc, on va cocher ici, saisir avec table avec saisie et on va autoriser la saisie en cascade. Si vous ne cochez pas autoriser avec la saisie en cascade, vous ne pourrez pas saisir directement. Donc, je clique ici suivant, je laisse par défaut suivant et ici on dit le nom de la table, c'est table client et le nom de la table ça sorti table client. Moi je vais noter ça en majuscule pour écrire table client, mais celui d'ici je laisse comme ça. Donc je clique ici pour terminer. Ok, donc ça a été créé tranquillement. Je vais diminuer la table, la dimension de la table, donc je vais appuyer sur la colonne ici. Faites descendre, faites très attention, ne faites pas descendre la fenêtre, mais c'est plutôt la table. Donc je viens au niveau de l'entête ici à table pour faire descendre. Ensuite, je vais réduire comme ça. Je vais réduire. Voilà. Je vais réduire ici. Ici, je vais réduire, je vais renommer ça en écrivant ID. Donc ici, j'écris ID, je vais l'identifiant. Je vais réduire comme ça. Le type, je vais réduire également. Ici, je vais réduire. Je réduis ça, le prénom. Je clique sur la flèche qui est là pour voir les autres. CTRL Z, je me suis trompé. Je réduis ça. Voilà, vous pouvez réduire comme vous voulez, hein. Réduire pour avoir un truc esthétique. Voilà. Donc, je suis là comme ça. Ok. Site web barre postale. Voilà la civilité. Donc, au niveau d'ici, je vais lancer. Je viens au dessus principal et je lance un go. Voilà. Donc je clique sur client, liste des clients. Voilà la liste des clients qui s'affiche ici. Je vais cliquer dans type pour ajouter directement, vous voyez, et pas ajouter directement comme dans mes quand on fait sur Excel particulier. J'ajoute encore un autre élément qui est, par exemple, le nom qui est para, le prénom, la snap. La civilité, je peux ajouter homme. Voilà. Ici, téléphone, je peux mettre mon téléphone. L'email, j'écris l'email, ainsi de suite pour aller. Voilà. Donc, vous voyez, ça s'enregistre directement. C'est enregistré directement. On appelle ça création d'une table liée à un fichier de données. Mais on saisit directement dans la table. Donc, vous voyez, c'est saisi directement dans la table. Pour voir si c'est parti dans la base de données, on vient au niveau d'ici. On vient au niveau d'ici. En fait, au niveau d'ici, on vient sur client, on fait clic droit et on va mapper. Pourquoi on dit mapper? Parce que c'est écrit map. Donc on va mapper ici, c'est-à-dire on clique sur éditer le fichier des données avec WMap. Donc on va mapper. Pour mapper te permet de voir si les données sont vraiment venues dans ce fichier de données là. Donc je clique ici pour mapper pour voir. Vous voyez ici, c'est bel et bien venu dans le fichier de données. Ok, vous voyez si c'est venu ici. Voilà, c'est ça, on dit, on a mappé les informations, on a mappé pour voir est-ce que c'est venu. Mapper veut dire que si on voit. C'est-à-dire que lorsque tu es dans le domaine du développement, il y a des gens qui sont spécialisés en base de données. Ceux qui sont spécialisés en base de données, c'est ceux qui viennent voir dans la base de données, est-ce que les informations sont là, est-ce qu'il faut supprimer, est-ce qu'il faut modifier. Donc ici, on est venu voir. C'est comme si on a accédé à notre base de données. Ok, donc vous voyez que c'est bel et bien venu ici. Si on va ajouter encore un autre fichier encore, on vient sur principal, un autre enregistrement encore, on vient sur principal. Excusez-moi, on vient sur principal, on lance un petit go. Ok, liste. Au niveau d'ici, on va ajouter un autre encore. Voilà. On clique, on fait en entreprise. Pour l'instant, on est obligé de renseigner comme ça. Voilà. C'est après maintenant, on va faire des enregistrements directs. Donc, on met tra comme ça. Bamba. Voilà.
On met le numéro de téléphone ici comme ça. L'email trabamba@gmail.com. Et au niveau d'ici, on met le numéro de téléphone, on met le site web, on met boîte postale, ainsi de suite. Voilà. Donc, on va se limiter là. Au niveau de la prochaine vidéo, on va essayer de placer les éléments ici. On va essayer de placer l'option d'ouverture d'une fenêtre afin de plutôt faire l'enregistrement direct. Voilà. Parce que lorsque on effectue comme ça un enregistrement, c'est pas idéal. Voilà. Lorsqu'on enregistre directement dans la table, c'est pas idéal. Donc, on se retrouve au niveau de la prochaine vidéo où on va essayer de créer l'option d'ouverture de la fenêtre et de la création d'un formulaire d'enregistrement. À bientôt pour la prochaine vidéo. Je suis par la Snap. Ciao, ciao.